Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je reçois le nouveau épandeur d'engrais. Je change mon DPX 28. Donc le vieux DPX 28, je le change et, de chez Sulky, et je vais prendre le même mais avec la pesée continue. Donc je change l'épandeur, j'ai une occasion, c'est un épandeur d'occasion que je prends. Et il a la pesée continue, ce sera beaucoup plus pratique pour épandre que celui-là où les réglages sont plus ou moins aléatoires. Enfin bon, on arrive à régler, mais bon, c'est quand même mieux, après c'est plus simple quand on peut le paramétrer sur un boîtier. Voilà, donc en plus il pèse et je sais combien il me reste d'engrais, suivant et combien j'ai fait de surface et combien il me reste d'engrais. Voilà, donc là j'attends le camion, et quand le camion est là, on décharge et je continuerai à faire la vidéo. Donc profitez-en le temps que le camion arrive pour vous abonner, vous cliquez sur le bouton s'abonner, sur la cloche aussi, ding ding, pour vous signaler quand je sors des nouvelles vidéos. Et après, le pouce, hein, ça aussi, ça ne mange pas de pain. Voilà, après c'est tout. Après Tipeee pour ceux qui veulent, de toute façon, parce que là, je vais être obligé de changer le micro parce que par moment il déconne. Donc je vais investir. Après, bon, c'est pas une obligation non plus, mais bon, c'est ceux qui veulent, ils peuvent. Voilà. Donc je vous dis à de suite. Parce que là, j'attends le camion et pour d'ici qu'il arrive, pour vous, ça sera de suite. Allez, à de suite. Allez, ça y est. Le vieux, il s'en va. Il change de standard. Mais il est pas vieux le vôtre là quand même. C'est le même. Bon. Voilà, ça y est. C'est pas beau ça quand même. Tiens. Hein? Donc le nouveau, il est là. Le nouveau, il a le même âge que l'autre. Voilà, c'est le même avec la bâche intérieure. La rehausse pour mettre un peu plus d'engrais, pour être tranquille. Voilà. Allez. Ça y est, donc il a livré. Donc là, le camion repart. Donc là, il recule, il va reculer. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à boucliner la dock pour voir comment les différents réglages qu'il faut faire pour l'étalonner et tout ça. Et après, ben voilà, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, l'étalonnage de l'épandeur. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai récupéré le carton avec le vision, le boîtier pour faire qui va en cabine pour gérer l'épandeur, les bouquins. Donc il va y avoir de la lecture à faire. Ça va être charmant ça. Là, il va falloir se mettre à bouquiner tout ça pour le paramétrer et faire mettre toute l'installation et tout ça. Allez, mais je vais le rentrer dans le hangar, sous le hangar, pour le mettre à l'abri. Allez, c'est parti. Voilà, donc l'épandeur est sous le hangar. Donc voilà, donc avec, bon, c'est un occasion, donc il a quelques petits brins, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Donc là, il y a la pesée. Après, il y a tout le faisceau à brancher pour avoir
le jus, tout ça. Après, bon, je vais regarder tout ça. Là, il y a pour la bordure. Donc avec voilà. Donc ça c'est fait. Le tribord système, ça c'est pour quand on fait les bordures. Voilà, donc il y a la bâche que je n'avais pas sur le mien. Donc c'est déjà pas mal parce que ça évite de mouiller l'engrais quand il commence à tomber des gouttes. Là, on est à l'abri et après ça évite aussi les projections de boue dans la trémie. Voilà. Donc il y a une petite réhausse, comme ça je vais mettre plus de mes 1200 kg d'urée. Quand je vais les mettre, ça va passer, ça va pas déborder de partout, comme je déborde chaque fois sur le mien. Ça débordait, donc là c'est bon. Et après il y a les ouvertures électroniques, enfin hydrauliques ou électronique, je ne sais plus comment c'est foutu. Faut que je regarde ça sur le bouquin. Et voilà. Le nouvel investissement de l'exploitation. Donc là, pour aller jusqu'à la retraite, ça devrait le faire. L'autre l'aurait fait aussi, mais bon, là, si elle a pesé continue, ce sera plus simple à comment dire, à utiliser. Il y aura moins de problèmes de manque ou de trop. Parce que des fois, ça arrivait qu'il me restait de l'engrais au bout du champ et des fois, il me manquait. Donc les réglages sont précis, mais bon, jusqu'à midi moins le quart. Là, ça sera beaucoup plus précis parce que ça générera en fonction de l'avancement des tracteurs. Donc s'il y a des baisses, quand je fais les montées là, dans le coteau, si je ralentis un peu, ça fermera un peu plus, ça mettra moins d'engrais que quand avant ça mettait toujours pareil. L'ouverture était ouverte et en fonction, même si le tracteur ralentissait, ça mettait toujours autant. Donc là, ça sera déjà un petit plus pour l'épandage. Voilà. Donc prochaine vidéo. Ça sera le paramétrage l'étalonnage de l'épandeur avec le tracteur. Il faut que je monte le boîtier dans la cabine, que je monte le capteur pour la vitesse d'avancement. Donc il y a tout un tas. Ça, je ferai une vidéo dédiée pour ça, pour les réglages et l'étalonnage. Voilà, donc voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés en début de vidéo, qui ne sont toujours pas abonnés, il y a le bouton en dessous, s'abonner. Vous pouvez cliquer dessus, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit encore. C'est encore une des rares choses qui est gratuite. Et après, la cloche, comme ça vous dit quand c'est qu'il y a des mises à jour, enfin des nouvelles vidéos qui sortent. Ça vous tient au courant. Et après, le pouce, je ne sais pas si c'est celui-là, voilà. Le pouce bleu. Bon alors, là j'ai démonté, j'en ai profité pour démonter les aubes d'épandage parce qu'elles sont bouffées, donc j'en ai commandé d'autres. J'en ai commandé 2 paires pour pouvoir les remplacer. Et j'ai aussi amené la console, la vision, pour des réparations, révision et réparation, parce qu'il y avait un pet à l'écran. Bon, après, c'est de l'occasion, donc il y avait un petit pet à l'écran et elle avait du mal, quand j'appuyais, à réagir. Donc je l'ai amené en révision et réparation, parce qu'il y a il nettoie, il l'ouvre, il nettoie, il passe du produit là pour comment ça s'appelle, la corrosion, enfin les circuits qui sont un peu corrosés, enfin bon bref, il nettoie tout ça, il remet tout ça à neuf.
échanger l'écran et bon, voilà, comme ça après je partirai avec un truc beaucoup plus déjà au niveau visuel, il n'y aura pas le petit brin sur l'écran qui me cachera certaines infos. Et voilà, donc ça c'est de l'entretien, bon, c'est un matériel d'occasion, donc je le révise et c'est de l'entretien classique. Là après j'ai redressé. Là, j'ai redressé le boîtier qui avait pris un pet, donc ça je l'ai démonté, je l'ai redressé. Voilà, c'est des petites choses qui font que voilà. Et après bon, il y aura quelques coins à nettoyer. Là, comme ça là, un petit coup de brosse métallique, voilà, coup de franc métaux pour la rouille, et après ça repart comme en 14, là, voilà, pareil, à quelques endroits, bon, il y aura des pics de rouille, mais ça c'est pas grave, ça se maîtrise ça, voilà, donc après je ferai une vidéo dédiée pour l'étalonnage de la console, pour la vitesse d'avancement, tout ça. Il y a tout un protocole à faire pour la mettre à la main du tracteur. Donc il y a des capteurs qui sont pris sur les roues. Et en tournant, ça va sur la console, c'est branché sur la console et ça calcule la vitesse d'avancement pour le DPA, pour ouvrir ou fermer en fonction de la vitesse, voilà, pour le réglage. Donc après, des fois, un calcul de poids, enfin, tout un protocole à suivre pour étalonner les panneurs pour le tracteur. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à. Donc là, quand je reçois les obs, je les monterai. Et la console, pareil, quand je la reçois, je vais faire un système dans la cabine pour l'accrocher, pour la fixer. Voilà. Et tout ça, je pense que le remontage des obs et des pannages et la fixation de la console, ça sera sur une autre vidéo. Maintenant, faites toujours pareil, hein, ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez le bouton sous la vidéo, s'abonner, abonner, donc vous cliquez dessus pour vous abonner. Et sur la cloche aussi à côté pour être tenu au courant des nouvelles mises à jour, des nouvelles vidéos qui sortent, voilà. Donc tout ça c'est gratuit, vous pouvez y aller tranquille, ça mange pas de pain, c'est gratuit toujours. C'est bien une des rares choses qui sont encore gratuites. Et après, les commentaires, les questions, les remarques, vous laissez tout ça sous la vidéo. Pas de souci, moi je réponds. Si vous avez des trucs, des idées, des commentaires à faire sur la vidéo, ou des questions, pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi j'ai pas fait ça, voilà, vous posez, moi je réponds. Voilà. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc les obs d'épandage sont commandés, donc elles ne vont pas tarder à arriver. La console est en réparation, ça c'est pareil, ça va arriver bientôt. Donc dès que tout ça est arrivé, je remonte les obs, j'installe ma vision, ma console vision. Et après, on passe au paramétrage de l'épanneur et de la console par rapport au tracteur. Oui, donc je vous dis à mercredi prochain. Et voilà, allez, à ciao.